Cette semaine, nous commençons ce MOOC en disant « Heureux les invités ». Mais invités à quoi au juste? D'où vient la messe? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lit la parole de Dieu? Et puis, l'espace et les objets liturgiques. Est-on au clair avec tout ça? Bonjour Monseigneur. Bonjour Sybille. Merci d'être avec nous et de nous accompagner. On va commencer par le début. Pourquoi aller à la messe? Eh bien, parce que nous sommes invités, chacun personnellement, par Dieu lui-même, à entrer dans la vie nouvelle qui nous vient du Christ. Vous avez déjà entendu cette parole très forte qui retentit dans chaque célébration de la messe. Heureux les invités au repas du Seigneur. Notre bonheur de chrétien, c'est d'être invité par le Seigneur qui nous rassemble et qui veut que nous le rencontrions de façon intime. Nous sommes invités à vivre un moment d'intimité et aussi un moment de communauté. Comment peut-on dire que c'est Dieu qui appelle? Est-ce que ce n'est pas une convention, une habitude? Cette invitation s'inscrit dans toute la logique de la révélation biblique. Depuis Abraham, invité à marcher avec Dieu, quitte ton pays pour le pays que je te montrerai. Eh bien, l'appel à participer à la messe qui retentit chaque dimanche avec les cloches de nos églises est comme un écho de cette invitation du Seigneur à être proche de lui, à nous nourrir de sa parole, de sa présence pour en vivre. Le Seigneur a toujours l'initiative de la rencontre et aller à la messe, c'est répondre à l'invitation du Seigneur. Nous sommes déjà invités à prier régulièrement, à lire la Bible, à recevoir le sacrement de réconciliation. En quoi est-ce que cette invitation est-elle différente? La vie chrétienne est faite de beaucoup de rendez-vous, comme vous le dites, qui sont importants et qui lui donnent sa forme. Mais la messe, depuis le début de la vie de l'Église, a quelque chose de particulier. C'est le moment où la communauté se réunit pour se laisser construire. Et c'est à partir de ce rendez-vous que tout le reste trouve sa juste place. On voit cela très tôt dans les Actes des Apôtres. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, on se rassemble pour l'enseignement des apôtres et la fraction du pain. C'est le moment, pourrait-on dire, source. Donc, dès le début, il y a l'enseignement des apôtres et la fraction du pain. Ça ressemble pas mal à la messe. La fraction du pain, c'est le résumé de ce qu'est la liturgie de la messe pour les premiers chrétiens. Dans l'évangile des pèlerins d'Emmaüs, Jésus rejoint ses disciples, il leur explique l'Écriture, puis se fait reconnaître au partage du pain. On voit déjà la structure de la messe, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. C'est la parole de Dieu qui retentit et qui prend corps pour nourrir la foi de ceux qui sont réunis. Là, on voit bien le lien entre la messe et les pèlerins d'Emmaüs. Mais plus fondamentalement, quel est le lien entre la messe et la vie de Jésus? En Jésus, Dieu s'est fait homme. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, nous dit saint Jean. Et puis, Jésus a donné librement sa vie sur la croix pour nous délivrer du péché et de la mort. Et par sa résurrection, il nous ouvre les portes de la vie éternelle. Avant de donner sa vie sur la croix et de ressusciter, lors de son dernier repas, Jésus a repris le déroulement du repas pascal des Juifs en disant « Désormais, ce n'est plus seulement en mémoire de la sortie d'Égypte que vous ferez cela, mais en mémoire de moi, de ma mort et de ma résurrection. » Et donc, par l'Eucharistie, Jésus lui-même se donne, nous faisons mémoire de sa mort et de sa résurrection qui nous sauve pour que nous puissions en vivre. Monseigneur, parfois on utilise le mot messe, parfois on utilise le mot Eucharistie. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que l'un inclut l'autre? Ou alors est-ce que c'est totalement différent? La messe est une réalité si riche qu'on peut lui donner beaucoup de noms qui disent tous quelque chose de ce qu'elle nous apporte. Quand on parle d'Eucharistie, qui veut dire action de grâce, on désigne l'ensemble de la célébration, liturgie de la parole et liturgie eucharistique. C'est la messe comme action de grâce, c'est l'action de grâce de Jésus à son Père et dans laquelle nous sommes saisis. La messe, du latin mittere, c'est-à-dire envoyer, dit plutôt la mission. Par la célébration, l'écoute de la parole de Dieu, l'offrande du pain et du vin, la communion, nous sommes nourris pour la mission, comme nous le verrons d'ailleurs au cours de ce MOOC. On pourrait évoquer encore d'autres mots, tout cela pour dire que l'Eucharistie
dans sa richesse, est la source et le sommet de toute la vie chrétienne, comme le dit le Concile Vatican II. Parce que toute la richesse de la foi y est comme concentrée. Et du coup, si on n'y va pas? Eh bien, on passe à côté d'une invitation, d'une source de force, de joie, de paix. Parfois, les gens disent « Dieu est loin, Dieu ne me parle pas, comment trouver la force de vivre ma foi ?» et ne vont pas à la messe, ou n'y vont pas avec un cœur suffisamment ouvert pour pouvoir accueillir la parole et la présence du Seigneur. Eh bien, regretter le fait que Dieu semble lointain et ne pas profiter des dons qu'il nous fait, c'est comme quelqu'un qui serait à côté d'un puits et se désolerait d'avoir soif. Et si on prend les choses un peu plus profondément encore, rester à côté d'un puits sans puiser pour boire de l'eau, c'est se condamner à mort, à mourir de soif. Et bien de la même manière, ne pas se nourrir de l'Eucharistie, c'est se condamner à mort dans sa vie spirituelle. Le Christ, pain de vie, est celui qui nous fait vivre. Si nous ne nous en nourrissons pas, notre foi est menacée de mort. L'invitation par Dieu lui-même à vivre ce moment d'intimité et de communauté est extraordinaire. Et ne pas vivre ce rendez-vous avec la résurrection du Christ, qui vient mettre de la lumière et de la force chaque semaine dans chacune de nos vies, c'est sortir de l'élan de la vie chrétienne. Donc ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu, c'est pas pour suivre une règle ou une convention qu'on va à la messe, c'est parce que c'est vital, c'est ça? Exactement. Les règles sont parfois utiles pour nous aider à percevoir ce qui est vital. Mais l'important n'est pas d'abord de faire plaisir à Dieu de manière formelle, c'est de laisser Dieu se donner, nous faire du bien. Même si, comme le dit l'Évangile, il y a de la joie en Dieu, chaque fois qu'un de ses enfants se tourne ou se retourne vers lui. Mais c'est d'abord pour notre joie, pour notre bonheur, que nous participons à l'Eucharistie. Parfois, une liturgie un peu triste, ou qui ne convient pas à notre sensibilité immédiate, là aussi il y a une grande variété de sensibilités, on aura l'occasion d'en parler, peut ne pas nous sembler immédiatement joyeuse. Et c'est légitime de chercher, de trouver, de travailler aussi dans sa paroisse pour faire en sorte que la messe soit belle et bienfaisante. Mais quoi qu'il en soit, des formes extérieures, le fond de la messe, c'est le secret de la joie chrétienne. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci Sibylle. Dans la foi, nous croyons que lorsque la parole de Dieu est proclamée dans la liturgie, à la messe par exemple, ça n'est pas une information ou un cours donné sur Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui parle à l'assemblée, qui s'adresse à nous. Nous allons entrer dans l'église, essayer de comprendre à la fois le sens de ce bâtiment et tout ce qu'il s'y passe pendant la messe. Tous les autels, qu'ils soient en pierre ou pas, disposent d'une pierre d'autel dans laquelle il y a la relique d'un saint.